Dans le massif des Alpilles, à quelques centaines de mètres du village des Baux, au pied du Val d'Enfer, les carrières de lumière. Éric de Vic en est le nouveau directeur et il est tombé amoureux de ce lieu d'exception. Les pierres qui sont autour de vous ont un âge situé entre 10 et 20 millions d'années. Donc cette carrière a eu une vie, elle a été exploitée, d'abord à ciel ouvert, on en a des traces très anciennes dès l'Antiquité. On sait que les Romains sont venus se servir ici pour des constructions aux alentours. Au XIXe siècle, la carrière des Grands Fonds, c'est son nom à l'époque, profite de l'essor industriel. Sa pierre, calcaire, blanche et au grain fin, est très recherchée. C'est la pierre des Baux. Pendant des décennies, les tailleurs de pierre s'y sont succédés. Les carrières étaient attaquées par le haut. Donc à l'origine, le plancher se trouvait en haut et plus on creusait, plus on descendait. Donc vous avez au fil des années, finalement, on descend de niveau en niveau et on se retrouve aujourd'hui au niveau où nous sommes actuellement, mais il faut imaginer que ça a été creusé en plusieurs dizaines d'années. On a beaucoup de traces de graffiti de différentes époques avec des gens qui sont venus marquer leur inscription, des tailleurs de pierre qui leur déposent, ont voulu mettre une anecdote, raconter une blague sur quelqu'un ou faire un dessin. Certains qui étaient même artistes, on le voit par moments, il y a des portraits qui sont assez bien faits et qui témoignent de dons de certains qui sont passés par ici, donc c'est très amusant. Il y a finalement comme un livre ouvert qu'on peut lire sur la roche. Et puis en 1935, avec l'arrivée du béton, les carrières ferment. Une seule subsiste aujourd'hui. Le lieu sera squatté jusqu'à ce que Jean Cocteau vienne y tourner un film. Et alors que le soir tombe sur les Baux, le premier tour de manivelle va être donné. À l'invitation de Picasso, Cocteau est venu découvrir le domaine des Baux et les carrières en particulier. Et donc il a été fasciné par le lieu parce que nous avons aussi les carrières, il y a aussi tout ce qui est derrière nous, le Val d'Enfer, qui a inspiré à la fois Mistral, Dante, etc. Et Cocteau a décidé donc très rapidement de faire son film ici en 1959, Le Testament d'Orphée. Donc ils sont venus ici s'installer pendant 3 semaines. Et pendant 3 semaines, jour et nuit, ils ont tourné le film. D'autres cinéastes moins connus ont investi les carrières. Il reste par exemple cet ancien décor d'un film oublié, la Porte aux Lionnes de la cité grecque de Mycène. Et depuis les années 80, le site a une nouvelle vocation. Il est devenu un lieu d'exposition immersive. Mais ça, c'est une autre histoire.